Salut tout le monde et on se retrouve pour le 4e épisode je crois de notre aventure sur la construction d'une petite Shelby Mustang. Donc on s'était laissé sur la partie 7. Donc on va continuer tout doucement. J'espère que vous avez apprécié ces différents épisodes. Je ne pourrais pas le savoir, je tourne normalement tout d'un coup. Bon. Désolé pour vous, hein, si vous aviez des suggestions à faire, je ne pourrais pas les voir. Je ne pourrais les voir qu'après. Donc si vous voulez, je peux faire un après la maquette pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions ou pour dire comment va-t-elle, hein, tout simplement. Qu'est-ce que je ne referai pas et qu'est-ce que je referai, tout simplement. Donc comme d'habitude, j'aimerais remercier Monsieur Rassup de m'avoir donné l'envie de refaire une petite maquette. Donc c'est parti, on va continuer. Donc on va partir à la partie 7. Donc ils disent de peindre cette petite partie-là. Donc c'est ça. Je ne pense pas la peindre. Je vais la laisser parce que le problème c'est que j'ai des couleurs sombres. Donc déjà que le tuyau, les deux pots d'échappement, nous allons les peindre en gris comme cette couleur-là, là, juste ici, voilà. On va le peindre en gris parce que c'est une jonction en fait, voilà, vous voyez c'est la jonction avec le pot d'échappement, donc on va le peindre en gris pour que c'est de la même couleur de toute façon. Si je le peins en gris, il n'y aura aucune différence entre les deux, entre ça et ça. Si je le peins en noir, déjà ça c'est limite noir, et si je le peins en cette couleur là, ça va mal avec cette carrosserie, donc je préfère pas le peindre pour qu'il y ait un petit contraste. Et puis voilà, tant pis si je peux pas le peindre, hein, voilà quoi. Donc on va commencer, donc voilà. Ils disent tout simplement le A, donc il faut peindre ça en A. Donc le A, si je regarde bien, c'est de l'aluminium, donc je n'ai pas d'aluminium. Ensuite ils disent de peindre en E. En E, c'est quoi? C'est du métallique, j'ai pas. Et ensuite de peindre les petits trucs en D, et le D, je l'ai. Il faudra peindre ces petits trucs là, voilà. Ici vous pouvez le voir mieux, en la couleur de la maquette tout simplement, donc comme ça. Donc je pense peindre déjà le tuyau en gris, donc en cette couleur là. Le pot d'échappement je sais pas, je vais y réfléchir, donc tout ça en gris. Je vais commencer par peindre tout ça en gris et le pot d'échappement on verra ça à la fin. Pour vraiment que je réfléchisse, et bien sûr il y a ces petits trucs là que je suis obligé de peindre en cette couleur là, donc c'est un tout petit contraste, hein. C'est vraiment rien du tout, hein. C'est un petit point, c'est vraiment un petit détail. Donc je vais commencer, on va prendre le pinceau qui est juste là, voilà. Donc moi je prends ce pinceau là, il est plus rigide maintenant. Celui-là vraiment j'arrive pas à peindre, je vous le dis. Celui-là il est beaucoup plus rigide, donc il est 3 fois mieux. Donc c'est parti, on va prendre la couleur. Donc moi je vais la peindre en gris, ce que j'ai dit. Donc gris c'est cette couleur là, donc c'est parti. On va enlever tout ça et ensuite on va coller ça ici tout simplement. Donc cette partie là je peux la peindre sans qu'il y ait de soucis. J'aime bien peindre, c'est super sympa je trouve peindre. Même assembler, mais peindre je trouve que ça a vraiment... parce que ça a de la gueule quoi quand tu peins. Tu te dis putain ça c'est moi qui l'ai peint et ça rend super bien quoi. Regardez ça, j'ai si fier de celui-là, là, ma petite maquette. Franchement, elle est propre, hein, on voit aucun défaut. On dirait que ça n'a pas été peint et que ça a été directement sorti d'usine comme ça. Et je suis vraiment fier. Donc comme d'hab, hein, le focus qui se fait pas, hein. Merci le téléphone, hein, mais bon c'est normal, je suis sur un téléphone. Il peut pas tout avoir le téléphone. Donc on se retrouve, donc j'ai pris une décision pendant que j'étais en train de peindre tranquillement. Je vais peindre ça en la même couleur, comme ça c'est fait. Si je le peins en noir, le souci c'est que peut-être que ça fera vraiment moche, donc autant tout peindre de la même couleur. Et puis voilà, et ça après je vais peindre la couleur qu'il faut quoi. Donc je vais finir de peindre tout ça, et après on se retrouve pour le collage qui est juste ici, et l'autofocus qui ne veut pas se faire, voilà. Et le collage qui est juste ici, et après on passera à cette étape là, et je pense qu'après cette étape là, on va se laisser pour faire un épisode un peu plus petit, un peu plus court, parce que mes épisodes sont assez longs pendant que je fais le montage en ce moment, et mes épisodes sont assez longs, donc je pense que nous allons faire ça, et c'est fini, et après nous allons nous attaquer à la partie sticker, qui va être très très dur dans le prochain épisode. Donc si ça prend un épisode, 2 épisodes,
c'est normal. Enfin, si ça prend un épisode complet, celui-là c'est normal. J'ai envie de m'appliquer, surtout pour les stickers. J'ai du mal à faire les trucs avec les stickers. Donc bah, je vais continuer à peindre et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai fait la couleur ici de la même que la carrosserie, avec le nom de couleur imprononçable, je sais même pas c'est quoi le nom, enfin il est galère à dire. Du coup on va coller tout ça, donc c'est comme ça qu'on va coller, voilà exactement. Et on va mettre des points de colle ici, sur la carrosserie et sur l'engin. Donc on va prendre la petite colle, on va enlever ça, on va se décaler un petit peu. Du coup, hop, on a la petite aiguille et on va mettre les points de colle. Alors attendez, il faut que je repère où sont tous les points de colle. Donc il y en a 2 ici, après c'est sur ces 2 là, exactement, oui. Et ensuite c'est sur ça, ok d'accord, bon je sais où ils sont. Donc il y en a 2 là, donc hop, voilà. Il y en a un là et un là. Voilà, et il y en a un là et un là. Voilà, et du coup, on va faire pareil pour les autres, comme ça au moins c'est fait. Hop. Et la colle est tellement forte, alors je sais pas si elle est forte ou pas, mais elle grignote carrément elle grignote la peinture carrément. C'est fou. Donc c'est parti, on va le mettre. Donc hop, on va le mettre. On va commencer par ce coin-là. On va enfoncer bien. Et celle-ci ne veut pas passer. Voilà, ça devrait... Je pense que c'est passé. Ouais, presque. Ensuite, il y a ces 2 endroits-là. Putain, ça a déjà collé. Ah, le bordel. Voilà, exactement comme ça. Et ensuite, il y a ces petits trucs là, alors je sais pas si vous avez vu parce que j'ai été concentré. Voilà, ah j'ai cassé la peinture, ah là aussi et là aussi, ah avec mes ongles j'ai cassé la peinture. Bah, il faudra que je remette un coup sur dessus. Hop, et vous voyez ça ressort derrière. Donc ensuite on laisse sécher, moi je vais repasser un coup de peinture et ensuite on se retrouve pour la suite tranquillement, cette petite suite là. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai fini ça, donc une fois que c'est fait, j'attends que ça sèche là, on va attendre que ça sèche. On a le petit moteur qui est juste ici. Alors on passe à cette étape là, alors je sais pas s'il faut mettre le moteur en premier ou je sais pas s'il faut mettre le moteur ou ça en premier. Par peur, je préfère mettre... Et ouais, c'est galère. Par peur, ouais, je préfère mettre le moteur à la fin et commencer par ces pièces-là. Voilà. Donc, il faut le 15, le 16 et le 14. Donc, normalement, ça doit être tout sur la même plaquette. Donc, ici, c'est pas ça. Donc, déjà, c'est fait. Ça doit être sur la même plaquette, je pense. Donc, ça, je pense pas que ça soit ici, non. Hop. De toute façon, ça se reconnaît vite, c'est un grand arbre, voilà, c'est celui-là. Et est-ce que c'est sur la même plaquette? Donc il y a le 16 et le 15. Et non, c'est pas sur la même plaquette. Donc on a le 14 qui est juste ici, voilà, qu'il faut couper. On va couper ça juste après, on va juste trouver les autres pièges. Donc on a l'arbre de transmission, je pense que c'est l'arbre de transmission, hein, je vois que ça. Donc on a l'arbre de transmission et ici on a les, c'est ça, le 15 et le 16, ce qu'on doit avoir. Donc hop, on va couper. J'ai pu analyser tout ça, on va décaler tout ça. Très compliqué je trouve moi pour celui-là. Donc je vais commencer à peindre. Je pense pas que je vais finir cet épisode aujourd'hui parce qu'il commence à se faire tard. Vous le voyez pas mais bon il commence à se faire tard, moi je vous le dis. Donc je pense que je vais commencer à peindre le H. De toute façon le H c'est en noir brillant. Donc c'est normalement, d'après ce que j'ai compris, c'est tout ça. Tu laisses pas une pièce blanche, donc pour moi c'est tout ça, et le B c'est seulement ces trucs là. Et ensuite bah tu as le B ici, mais le B je ne pourrais pas le peindre, parce que le B
Ah si, le B je peux le peindre, c'est le I, je peux pas le peindre parce que le I c'est du rouge. Donc je vais voir si je peux pas trouver une autre solution que de laisser en blanc. Mais voilà, donc on va, pour moi, hein, d'après ce que je vous ai dit, pour moi le B c'est tout ça. Voilà, c'est toute la pièce. Et le H ça fait tout ça. Parce que comme je le dis, on me laisse pas une pièce en blanc. Donc bah, je vais peindre tranquillement avec le H. Je vais commencer par le H tout doucement. Et s'il y a une ellipse et que les plans changent, ça veut dire que je suis le lendemain, que je filme ça le lendemain. C'est mieux. Sinon je pense que je vais faire des catastrophes et j'ai pas envie de faire j'ai pas envie de casser ou faire les choses mal. Donc voilà, donc c'était juste pour vous informer, ne vous inquiétez pas si la couleur de l'écran change et le plan. C'est tout à fait normal. Donc moi je vais continuer, je vais vous montrer un peu là, hop, ce que je fais. Et voilà, tout simplement. Et il y a quelque chose que j'ai pas compris aussi, c'est à propos de ces petits trucs là, que vous voyez ça. Ils disent qu'il faut le mettre la partie basse ici et la partie haute, il faut la coller ici, mais il n'y a pas de... ça s'empile pas en fait, ça s'emboîte pas. Sur cette partie haut là, qui va ici, là, les deux là, ils s'emboîtent pas ensemble. C'est une partie lisse contre une partie où il y a un petit truc. Donc je sais pas, je vais regarder comment on fait, mais je vous avoue que ça me fout un peu les nerfs. C'est mal expliqué cet endroit là, ils auraient dû le décomposer en plusieurs fois. Donc c'est parti, on va commencer. Allez, tranquillement. J'ai fini la peinture, comme vous pouvez le voir, côté brillant, côté satin, donc mat, sans brillance, voilà, ça se remarque. Donc voilà comment il doit être. Ensuite, ces petits trucs là, voilà comment ils sont. Je ne peux pas plus les peindre parce que c'est du rouge qu'il faut à ce niveau là, là où il y a du blanc tout simplement. Je ne vais pas tous les peindre en noir parce que sinon il y a un contraste qui ne se fera pas, qui ne sera pas tout simplement. Donc de toute façon, vu qu'il y a du blanc ici et du blanc ici, bon tant pis hein. Et ça va être principalement caché. C'est mieux, j'ai eu un petit bug de caméra. Donc on va partir sur ce petit montage là. Donc on va monter en premier ça et ensuite on va mettre cela. Parce que celui-là est plus facile à monter que ça. Il faut vraiment que je regarde comment on peut le monter, etc. Et ensuite on va faire le moteur et on va se laisser là tout simplement pour cet épisode. Et ensuite on va s'attaquer aux décals, donc aux autocollants, pour pouvoir faire un épisode dédié spécialement aux autocollants. Et vous voyez, j'aime pas quand ça fait ça, je veux pas le couper, on va le faire avec la pince à épiler. Hop. Bon, ça se retire facilement, mais j'aime pas quand ça fait ça quoi. Normalement ça devrait même pas faire ça, mais bon, tant pis. Donc c'est parti, donc il se cale comme ça, je vais vous montrer. Donc il y en a une partie qui se met, alors voilà le focus s'il te plaît, voilà. Il y a une partie qui va en dessous là, comme vous pouvez le voir, hop. Juste ici, voilà, et ensuite ça se relève et ça se met dans les petits trous là et ce petit trou là comme ça, voilà. C'est pas plus simple, c'est pas plus dur que ça tout simplement. Donc après vous voyez ça se met comme ça et la voiture sera comme ça exactement. Et ensuite il y a ces petits trucs qui vont se mettre dans un endroit bien particulier, mais je vais vous montrer ça juste après qu'on ait posé cela tout simplement. Donc hop, on va, voilà, il n'y a que 4 accroches dessus, donc ça va, il n'y a pas plus d'accroches, c'est sur les roues, les accroches, voilà. Et une fois ça, hop, on passe en dessous, voilà, on passe en dessous et on vient le fixer sur les trous qu'il y a, et après on attend sécher, voilà. Et j'ai mis de la peinture un peu partout, j'ai mis de la colle un peu partout. Normalement cette partie là se voit pas, vous voyez, j'ai mis de la colle là, je l'ai abîmé. Donc en fait une fois que c'est sec, en fait il va falloir mettre ces petits trucs là. Il y a un trou, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous essayer de vous faire le focus. Voilà, il y a un trou juste ici là. Alors attendez, ouais, juste ici. Je sais pas, voilà, il y a un trou juste ici, vous pouvez mieux le voir. Et en fait ces petites choses là se mettent dans ce trou là et s'inclinent en fait et viennent s'accrocher, voilà, exactement comme ça. D'après ce que j'ai compris, ça vient pas en dessous parce que de toute façon c'est trop grand pour que ça vienne en dessous, donc ça va venir comme ça. Je
comprends pas pourquoi ça vient comme ça. Je sais pas à quoi ça sert ces petits trucs là. Peut-être que c'est des amortisseurs, mais ça m'a pas l'air d'être des amortisseurs. Donc je sais pas ce que c'est comme pièce dans une vraie voiture. Donc bon, bah c'est pas grave. De toute façon, on va attendre que ça sèche et on va passer de toute façon à les coller. Et ensuite, on va coller le petit moteur. Et enfin, ce sera la fin de cette. Donc j'ai fait une erreur, la pire erreur de ma vie. J'ai oublié de réactiver mon RIC. Je l'avais mis en pause et je l'ai oublié de le réactiver. Donc j'ai passé ces pièces là, comme je vous ai dit, j'ai placé ces petites pièces, comme je vous l'ai dit, mais ça a pas RIC. C'est les pièces les plus galères que j'ai fait dans mon montage, c'est-à-dire qu'en fait elles n'ont pas de clips, ça veut dire qu'on ne sait pas quand elles sont bien ou mal mises, donc j'ai un petit peu galéré, je vous avoue, à le faire. Ensuite, le moteur, ça a été plutôt simple et je ne l'ai pas encore fini, je viens juste de remarquer en fait le RIC s'est arrêté, donc il bouge encore parce qu'il n'est pas fixe. Donc j'ai collé cette partie là, ici il y avait un petit clip en dessous et il y a deux accroches ici, donc ça donne ça au final. Il commence à être de plus en plus complet notre petite maquette. Je suis désolé de ne pas avoir RIC, ça me fait chier, bon bah tant pis. Et je vous ai dit que j'allais faire une petite pause, c'est là où j'ai remarqué, pour attendre que ça sèche et clipser les deux tuyaux pour le pot d'échappement. Donc bah on va attendre que ça sèche et vous voyez la maquette est bien et tout est bien, voilà, ça bouge plus et ça a été vraiment très dur à les mettre ces deux petits trucs là et ça a été plus simple à mettre. De toute façon tout était déjà clipsable et voilà ce que ça donne avec le moteur rajouté. De toute façon je vais vous faire un petit compte rendu juste à la fin de cette petite vidéo. Juste on fait une petite ellipse le temps que ça sèche et qu'on clipse cela. Donc bah c'est parti, on va coller les dernières pièces. Donc cette petite pièce là, donc hop, voilà, on place tout doucement. On essaye de faire gaffe de ne pas en mettre partout et ensuite on va les recadrer au centre, voilà, et on va appuyer. Voilà, alors attendez, hop, voilà. Et on va attendre maintenant comme ça pendant des heures et des heures, le temps que ça prenne, si ça prend un jour. Et voilà, on a fini notre petite étape, donc je vais essayer de zoomer. Donc voilà comment il est, donc c'est pas très droit, vous pouvez le voir juste ici, et c'est pas très collé ensemble. J'ai eu du mal, je suis resté plus de 20-25 minutes avec les doigts dessus et ça n'a pas vraiment pris, donc bah tant pis quoi, ça restera comme ça, mais bon c'est déjà bien, moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, donc on va se laisser pour cet épisode, donc on est jeudi, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode qui va être dédié spécialement à ça et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, etc. J'ai regardé des tutos sur internet mais j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour demain. Donc moi je vous dis à demain, j'espère que vous appréciez toujours cette petite vidéo et bah à demain, au revoir tout le monde, au revoir tout le monde.